trop d'intelligence peut vous transformer en machine à analyser les failles des dispositifs. Je le dis vraiment avec sincérité. Le bourreau des étudiants qui finissent l'école, Bac plus 5, 6, 7, leur pire ennemi, c'est leur diplôme. Salut à tous, je suis Sekunta, c'est mon nom, ingénieur, entrepreneur parolier, parent fondateur de la TNK Foundation, École des lois de l'esprit. Appelez-moi TNK. Aujourd'hui, mon équipe et moi, nous avons longuement débattu, nous avons analysé les faits de la société. Nous sommes partis de deux vidéos. L'extrait de Ulrich Goeckam, promoteur de la UN Media, l'extrait du président Chop Chop, nous le connaissons tous, qui ont tablé sur l'école. L'école aujourd'hui, vous allez l'entendre sur les vocables de diplôme, de haut diplôme, à partir de Bac plus 3 dans une certaine mesure, Bac plus 5, Bac plus 6, Bac plus 7, plus 8 et autres. D'accord? Il en ressort des deux vidéos, deux approches de l'analyse vue de l'école. Nous pouvons prendre sur l'approche extrémiste et l'approche relativiste. L'approche extrémiste qui dit nous emploierons les termes de Ulrich Goeckam, le bourreau des personnes qui finissent l'école, leur pire ennemi, c'est leur diplôme. Ça, c'est l'approche extrémiste. Et l'approche relativiste, c'est comme Chop Chop disait, trop de prétendue intelligence peut tuer votre détermination, peut vous transformer en machine à analyser les failles des dispositifs. Maintenant, pourquoi notre intervention? Nous commencerons d'abord par saluer l'intelligence de deux intervenants. Je parle de Ulrich, salut à toi mon frère. Et je parle du président Chop Chop, salut à toi président. Vraiment, faisons une mise en garde. Ne prenez pas cette vidéo mal. Vraiment, ne prenez pas cette vidéo mal. Nous n'entrons pas en antagonisme avec vous, mais nous venons dans vos propos pour faire une analyse critique. Parce que il faudrait le faire. À l'école des lois de l'esprit, nous inculquons l'analyse fondamentale des actions, des expressions corporelles et des paroles pour pouvoir entrer dans l'esprit de l'intervenant, dans l'esprit de celui qui parle, dégager ce qu'il dit de positif, ce qu'il dit entre parenthèses de négatif, et pour pouvoir donner à l'auditoire, à celui qui nous suit, les outils de la compréhension juste de ce qu'il faut comprendre dans ce qu'il écoute, dans ce qu'il voit, dans ce qu'il observe, et pour se dégager comme ça des ports négativistes et extrémistes de ce qui est dit. Donc, parlant d'école et parlant de grands écoles, de grands diplômes dans l'école, nous verrons qu'il existe 4 types de personnes qui font l'école. 4 types de personnes qui font l'école. En fait, c'est 4 grands types de personnes, parce que ces types de personnes ne sont pas limitatifs, il nous semble. Les premiers types de personnes, c'est ceux qui font l'école et qui vivent humblement de leur école, qui sont épanouis au quotidien et dont l'école leur a apporté des compétences avec lesquelles ils vivent, ils actent au quotidien, non seulement pour eux, mais pour leur entourage.
Deuxième type de personnes, ce sont ceux que nous dirons ici les doués de la présomption d'intelligence et dont l'école leur a transformé à être des personnes imbues de leur diplôme. Troisième type de personnes, ce sont ceux qui ont fait l'école à suivisme, sous l'influence de la société, sans objectif et qui ne savent même pas pourquoi ils font l'école et à quoi va leur servir cette école-là. Et enfin, la quatrième vague, ce sont des personnes polyvalentes qui, en allant à l'école, allaient déjà à l'école de la vie. Ce sont ces personnes qui s'étaient déjà formées en objectif, une vision, un rêve, et qui, en allant à l'école, suivaient simplement leur chemin de vie. De ces quatre grands types de personnes que nous avons établis, je pense que mon cher Ulrich peut s'identifier dans un bord. Je pense que le président peut s'identifier dans un bord. Je pense que moi-même, je m'identifie dans un bord et que tous ceux qui nous suivent, qui ont fait cette école-là, eux de même s'identifieront dans un bord. Maintenant, j'aimerais que nous ancrons un peu en profondeur dans l'esprit et que nous analysons ces quatre types de personnes. Premier type de personnes, ceux dont l'école leur fait du bien et qui, grâce à cette école, font du bien à la société. Pensez-vous réellement qu'on peut travailler à la NASA sans avoir fait l'école? Je vous pose des questions. Croyez-vous sincèrement qu'on peut travailler dans ces banques, ok? Prenons le cas de Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la BAD, la Banque islamique, sans avoir fait l'école? Pensez-vous réellement que vous-même, vous ouvrez votre entreprise qui acte dans un domaine vraiment de la compétence? Vous pourrez prendre, je ne sais pas moi, quelqu'un qui te dit un peu et qui n'a même pas la qualification minimale pour le confier ce poste-là en termes d'école. Vraiment, sont sérieux. Ça, c'est pour la première catégorie de personnes. Ceux qui ont fait l'école et dans l'école les fait du bien. Et grâce à cette école, contribuent à faire du bien à la société. Ce sont des concepteurs, des produits qui au quotidien nous aident. J'ai un téléphone, il faut l'école pour ça. J'ai un ordinateur, il faut l'école pour ça. L'appareil photo qui me filme actuellement, il faut l'école pour ça. Bon, encore dans la deuxième catégorie de personnes, ce sont ces personnes douées de la présomption d'intelligence et dont l'école a contribué à abuser de leur personnalité. Oui, nous savons tous où ils se trouvent. Ce sont ces, comme disait, permettez-moi, Maxime Victor, ces gros parleurs, petits faiseurs. Ces personnes dont parle Chop Chop, qui trouvent des failles à tout, qui s'auto-posent des failles à eux-mêmes. Ces personnes qui diront, oui, je suis ingénieur, mais tu vas le trouver, c'est pas moi, en train de faire le bicycle. Je ne dis pas que faire le bicycle n'est pas bien, mais je parle des personnes qui disent avoir détenu une certaine compétence, mais qui sont en train de faire la moto, qui sont en train, je ne sais pas moi quoi. Et l'une de mes proches collaboratrices disait au sujet, j'ai un frère vraiment, lorsqu'il a fini son école, on disait voilà comment c'est comme si. C'est lui qui disait non, je ne peux pas. Et puis aujourd'hui, je trouve éboueur, creuseur de sable. Pas que creuser le sable n'est pas bien, ok, mais que avec cette prétendue connaissance, tu te trouves en train de creuser le sable. Nous pensons c'est qu'il n'y a rien dans la tête et que tu affiches ton diplôme pour te prétendre à la réalité. Maintenant, venons dans la troisième catégorie de personnes. Ce sont ceux qui ont fait l'école par suivisme, sous l'influence de la société. Ici, nous sommes en plein dans la programmation. La programmation, non seulement personnelle, mais la programmation de masse, c'est une forme de manipulation. Là-dessus, je vais un peu m'attarder. Sincèrement, comment se fait-il que je te trouve université, grande école, en train de faire une filière
qui ne te sied pas. Tu fais comment pour te trouver là? Et que c'est après l'obtention, je ne sais pas moi, de ton grand diplôme, que tu te rends compte que ce grand diplôme ne va t'aider en rien. Un problème se pose. Tu n'es que victime de la programmation. En réalité, c'est que tu ne réfléchis même pas encore. Tu n'es même pas encore ancré dans ce que nous appelons à l'école de loi de l'esprit la personne consciente de ce qu'il est. Ok? Que te trouvant dans une formation, c'est pareil. Hein? Nous créons des écoles que nous associons à l'école conventionnelle pour redéfinir les bords. Que je me trouve dans une salle en train d'enseigner et que quelqu'un est en face de moi sans savoir ce qu'il fait. C'est simplement que la personne n'est pas encore éveillée. Il n'a pas compris ce que c'est que la conscience. Parlant de la conscience, la loi de la conscience, c'est quoi? C'est cette propension d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de toi et d'être conscient de ce qui se passe à l'extérieur de toi. Parce que c'est quand tu ancres dans la conscience que tu passes à l'éveil de l'esprit. Et donc, la prochaine étape sera quoi? Avec la loi des états de la pensée, c'est de définir dans ta pensée, dans ton esprit, ce que tu aimerais qu'il se trouve, qu'il se produise à l'extérieur. Je vous prie de lire le livre de David Campbell. Ok? Si l'image peut vous dire quelque chose, d'abord, si tu ne contrôles pas ton cerveau, qui le contrôle pour toi et à ta place? Donc nous verrons dans cette catégorie ces personnes qui se trouvent dans des salons de formation, pas seulement à l'école, hein, dans des séminaires, et qui dorment. Ils ne savent pas ce qu'ils font. À l'école, dans une filière géographie, et qui, pendant les vacances ou à la sortie de l'école, se trouve à gérer son petit business au quartier, avec toute la portée orientée dans un bord carrément à l'opposé de ce qu'ils sont en train de faire et sans objectifs réels, sans définir un avenir par rapport à la formation qu'ils suivent. Nous nous disons que ce type de personnes vivent dans une bulle. Ils sont dans un environnement, permettez-moi le thème, ils sont dans une prison, en fait. Certains se sentent réellement dans une prison et d'autres pas, en fonction de leur niveau de conscience. D'autres se sentent appelés à sortir de temps en temps. Vous voyez des brèches qui s'ouvrent et d'autres pas encore. Moi je croirais que c'est le cas de notre frère Ulrich. Mais qui, par la force du chose, qui par l'énergie et la motivation, ou alors par le choc qu'il a vécu à la sortie de son école, pas d'emploi de 700, 800 000, et il s'est dit qu'il fallait qu'il se recrée une vie. Et c'est alors qu'il a pris la gouverne de sa vie, il a plié son suivisme, il a mis à part sa programmation qu'il appelle son diplôme, qui en réalité n'est pas son diplôme, et il s'est lancé dans la vraie vie. Moi je pense que ce type de personnes, c'est des personnes que nous devons suivre au quotidien, parce qu'ils ont beaucoup à nous apporter, qu'ils ont beaucoup à enseigner à la société, vu que la grande partie de la société font partie de cette troisième catégorie-là. Et la quatrième, les polyvalents. Ce sont eux qui créent le système de vie. Et plus tard, c'est d'eux dont Chop Chop parlait, le président Chop Chop parlait, qui créent des richesses, qui transforment au quotidien leurs personnes. Bon, pour conclure, nous dirons qu'en la réalité, ce que nous devons reconnaître, c'est que l'école n'est pas faite pour tout le monde. L'école n'est pas faite pour tout le monde. Vous devrez déjà, en fonction de votre mission de vie, identifier si vous devez passer par le cursus école ou pas. Et en identifiant le fait, vous ancrez dans l'école de la vie. Allant à l'école, vous savez ce que vous allez chercher. N'allant pas à l'école, vous savez pourquoi vous n'allez pas. Moi, je dirais plutôt que l'école est bien. Que ceux qui peuvent aller à l'école, aillent à l'école.
Parce que l'entrepreneur ne peut rien dans la vie sans l'homme diplômé. Et l'homme diplômé dans la vie ne peut rien sans l'entrepreneur. Alors, quelqu'un disait, quand j'étais petite, dans la vie, il y a ceux qui sont nés pour servir et ceux qui sont nés pour être servis. Donc, encourageons l'école, ayons les diplômes et ainsi va la vie. Je me souviens pour la circonstance de ce que mon papa me disait. Fais bien l'école et l'école te fera du bien. Mais la question que je me pose, c'est de savoir de quelle école me parlait-il? Est-ce l'école conventionnelle ou alors l'école de la vie? À vous de choisir. Vous faites pas l'école en fonction de vos aspirations et de vos révisions. Allez, ciao!